Bien le bonjour et le retour pour le début d'une mini-série dans la série Salvaging, où ce que je ramasse toutes sortes de, justement, soit des livres, des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de société, toutes sortes d'objets que je récupère et que justement je vous présente avant de décider si finalement je vais les vendre ou si je vais les garder ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai une série de guides de jeux vidéo. Ça part d'une tradition que avant justement l'arrivée de l'internet, c'était souvent du bouche-oreille ou les magazines de jeux vidéo qui nous donnaient des indices sur le jeu quand on était coincé ou des guides ou des choses comme ça. Tandis que maintenant on va sur internet et on a accès. Mais même si l'internet avait commencé, il y a eu du monde justement qui continuait à faire des guides comme ça. Il y a des jeux qui venaient avec des guides, puis il y a des guides qui se vendaient en magasin comme au GameStop ou EB Game ou dans des magasins des magasins de jeux vidéo. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que à partir du moment où ce que c'était plus une obligation pour trouver une astuce dans un jeu de passer par là, c'est devenu plus artistique. C'est devenu plus. Je vais vous montrer avec le premier livre qu'on va checker aujourd'hui, avec Metal Gear Solid, Tactical Espionage Action, Official Mission Handbook. C'est le, pas le premier, mais c'est un guide pour le premier jeu Metal Gear sur PlayStation. Parce qu'il y a eu des Metal Gear avant ça, sur MSX Computer et un port sur NES. Mais la plupart du monde l'ont connu Metal Gear par ça. Et il y avait bien des secrets que tu pouvais découvrir via ce livre-là. Donc vous voyez quand je disais justement que c'était plus artistique. T'sais, à l'intérieur, on a une mention d'Hideo Kojima qui parle du jeu. Donc, je vais pas lire tous les livres parce que sinon ça va être long. Mais on va les présenter puis montrer qu'ils sont en bon état pour si je les vends justement à quelqu'un qui puisse voir cette vidéo. Central Operation, Initial Briefing. Fait que, tu sais, il y a du lore à l'intérieur. Il y a justement des captures du jeu, des images de renards dans la vraie vie, des choses comme ça. C'est pas une capture du jeu, c'est une vraie photo, ça. Fait que tu sais, ça montre les personnages. Fait que c'est pas juste un guide du jeu, c'est comme on va dire une petite encyclopédie en tant que telle. Naomi Hunter, Mary Silverburn, tous les personnages. Puis c'est quand même un bel artwork. T'sais, on s'entend, c'est beau. T'sais, ça prouve qu'il y a de l'amour dans ce genre de petits livres-là. Puis comment tu sais, Vulcan Raven. Mon père avait une statuette de lui qui était vraiment cool. Liquid Snake, Big Boss. L'inventaire, c'est-à-dire tous les trucs qu'on peut trouver dans le jeu, l'équipement. Fait que c'est comme un peu tu sais, les manuels qu'on avait dans les boîtes de jeux PS2 ou PS1. Mais c'est un peu comme un super manuel d'utilisateur. Tu sais, il y a tout. Il y a des maps du niveau qui montrent comment c'est fait, comment avancer. Le VR training. Ça montre exactement tout le jeu de A à Z. Je dirais pas que quelqu'un pourrait. Un programmeur qui voit ça pourrait faire une réplique du jeu à partir de ça. Mais que quelqu'un qui a jamais vu un jeu vidéo qui a jamais joué au jeu, qui le lit au complet de A à Z, pour avoir une très bonne idée du jeu, de son scénario, de comment le jouer, des mécaniques. Donc, tu sais, on voit les niveaux un après l'autre. Moi, je l'avais juste commencé à jouer avec un ami sur une PS2, parce que les jeux de PS1 roulent sur la PlayStation 2. Puis je me suis pas rendu très loin parce qu'on était à deux, puis on a fini par jouer à un jeu qui joue à deux. Je me souviens même pas si c'est un jeu plus linéaire ou que t'es plus libre de trouver où est-ce que tu t'en vas. Donc, je vais aller fermer le rideau là-bas. Attendez 2 secondes. Comme ça, il va y avoir moins de reflets sur la page. Donc, c'est une belle impression. C'est vraiment comme... C'est un papier un peu bande dessinée. On voit jusqu'à présent, le livre est en très bon état. Moi, ce que j'ai peur, c'est quand j'étais plus jeune, parce que ça, c'était à mon père. Puis il me les a donnés récemment. J'ai peur d'avoir pris les posters à l'intérieur puis de pas les avoir remis. Cave. Passage. J'ai beaucoup d'images. C'est très technique. C'est très, tu sais...
C'est fait avec amour. Je sais pas c'est qui les équipes qui montaient ces magazines-là. Parce que ceux-là, c'est fait par Brandy Games, si je me souviens bien. J'ai beaucoup de magazines de Brandy Games. Ben, de magazines de guides comme ça ici. Oh wow. Team interview avec toutes les signatures. Bien sûr, c'est une impression. Là. Mais une interview d'Hideo Kojima en détail. Yoshikazu Matsuhana. Puis Kazunobu Veihara. So Toyota. Yoji Shinakawa. Ça me dit quelque chose. Takashi Mizutani. Kazuki Muraoka. Ultimate File. Ah, ça c'est quelque chose qu'il fallait découper pour ouvrir. Puis malheureusement, il a déjà été découpé. Fait que ça l'a été... Ah, attends. Ça c'est le jeu sur le MSX. Metal Gear Solid 1 et 2. Je pense qu'il avait commencé à faire un Metal Gear Solid sur 2 sans même en parler à Hideo Kojima en plus. Underground Base. Ok, c'est la fin du jeu. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur de ça. C'est dommage qu'elle ait été ouverte. Mission complete. Hidden data. Character Relation Chart. Ça, c'est cool pour faire des résumés. C'est pratique. Attends. Le Foxhound, il y a Liquid Snake, Staple Wolf, Psycho Mantis, Revolver Slot, Vulcan Raven, Nicole. Ok. Solid Snake, c'est ses adversaires. On sait pas le lien qu'il y a avec Ninja et avec eux autres. C'est pas pratique qu'il ait mis des points d'interrogation, par exemple. Ah, ça c'est nice comme artwork. Metal Gear Solid. Et les crédits. La stratégie guide a été faite par les gens ici. Donc c'est ça, il est en très bon état. Donc je sais pas pour combien il se vendait à l'époque. Ça dit c'était retail pour 15$, mais US 20 canadiens. Donc je sais pas combien il vaut aujourd'hui, on va voir ça. Expérience maximum thrill. Nice. Donc, ça en fait un de côté. Dans la prochaine vidéo, on fait le prochain magazine. Ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on soit à la fin de la pile. Je vais en sortir probablement un par jour à midi. À la prochaine!